nous débutons la deuxième partie de notre thème sur le choix de Dieu, ou bien encore choisir Dieu. Et nous verrons, vous et moi, avec l'âge que nous avons, qu'il y a eu plusieurs campagnes faites par les gens de ce monde. Je dirais les gens qui gouvernent le monde, les gens qui travaillent pour l'Antichrist. Ils ont avoué leur vie à lui. Ils ont bâti des campagnes de génération en génération. Et ces campagnes est dénommée la campagne contre Dieu. Autrement dit, effacer Dieu au milieu de son peuple. Et c'est pourquoi, à partir du XVIIe siècle, il y a eu ce qu'on appelle la sécularisation. La sécularisation, c'est essayer de diviser ou bien de séparer les choses de la foi et les choses de l'état civil. Autrement dit, tout ce à quoi les choses de la foi peuvent être liées aux choses de la vie civile ou politique doit être séparé. Autrement dit, écarter la foi dans la politique, dans les écoles, dans la société et partout où le nom de Dieu peut être appelé, que ce nom soit néanti. Et c'est pourquoi nous verrons qu'au XVIIIe siècle, il y a eu un courant de la sécularisation, et ce courant, on l'a appelé le procès de Dieu. Ça veut dire, les gens se sont mobilisés pour dire, nous traduisons Dieu en justice, qui ne s'est même pas limité par là. Jusqu'au XIXe siècle, ils ont fait sortir ce qu'on appelle le refus de Dieu. Et quand je dis ça, c'est un courant où il y a eu des sensibilisations dans les oreilles, bouche à bouche, sur les réseaux sociaux qui étaient en place à l'époque, mais aussi sur des radios, télévisions, et chaque marketing qu'on faisait, publicité, c'était pour néantir la présence de Dieu selon eux au milieu de son peuple. Ça ne s'est même pas limité par là, parce que plus tard, il y a un auteur qui va proclamer que Dieu est mort. Autrement dit, Dieu n'existe plus. Et toutes sortes d'orages, toutes sortes de difficultés, toutes sortes, je dirais, de guerres qui a vu le jour en cette époque, pour eux, c'était Dieu qui était l'auteur. Ils ont sensibilisé ça. Ils ont impliqué ça dans les oreilles des jeunes, des enfants, des papas, jusqu'à ce que le chrétien qui avait la foi, non seulement il y a eu la persécution, mais aussi on a construit autour de lui l'image de Dieu qui n'a jamais existé. C'est pour eux, Dieu était mauvais. Dieu était l'auteur de tout ce monde. Et ce processus de la sécularisation va inciter l'homme que nous sommes, que tu es, à trouver un refuge en lui, en se disant « j'ai la force », ou bien encore à chercher comment se construire lui-même. Alors que Dieu était l'auteur de la construction de l'homme. Autrement dit, Dieu était celui qui révèle l'homme la vérité de ce qu'il est. Autrement dit, l'homme ne peut pas se découvrir seul. Autrement dit, je dirais même que l'homme doit trouver sa vraie nature dans le Seigneur, parce qu'il est celui qui l'a créé. Mais qu'est-ce que ces campagnes vont faire?
les campagnes seront bâties, les sensibilisations, les ONG seront déployées et les traces où Dieu s'est trouvé, les gens de ce monde qui gouvernent le monde vont faire tout le moyen possible pour éteindre le nom de Dieu. Et c'est pourquoi, à tous ces gens qui ont résisté, à tous ces gens qui ont dit nous nous accrochons à la foi, on l'a fait sortir de paroles en disant la religion c'est l'opium du peuple. Autrement dit, la religion, la foi fait perdre l'homme. Vous et moi, en tant que chrétiens, nous savons une chose, que le moment où nous perdons notre direction, nous sommes perdus. Et la foi ne peut pas perdre l'homme, parce que c'est la foi qui montre à l'homme le chemin de la vérité. Et ce chemin, c'est Jésus. Ce chemin, c'est le Saint-Esprit. Ce chemin, c'est la Trinité. Mais les campagnes ont été bâties pour néantir la foi. Et tout chrétien qui persiste à avoir la foi, ça devient compliqué. Je me rappelle, j'ai eu plusieurs fois où l'on me disait, moi, tu ne peux pas atteindre tel niveau en ayant la vision de Dieu en toi. Ok, pour que mes ambitions dans ma carrière soient atteintes, je dois abandonner d'abord la religion. Je dois dire, je dois me lier et intégrer un mouvement quelconque. J'ai refusé et j'ai dépassé le niveau que je cherchais. Je me suis fié à la foi. Je l'ai embrassé. Je me suis approprié de la foi. Je fais confiance à Dieu. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a témoigné à moi et à tous ces gens qui me disaient ça, que non, Dieu n'est pas mort. Dieu, il est vivant, il est vivant. Je vais vous donner ce témoignage. C'est l'une des témoignages c'est l'un des moments qui était très difficile de ma vie. Je finis mes études en 2014-2015. Pendant ces années-là, je cherche le travail, je n'en trouve pas. Je cherche le travail, l'engagement officiel, je n'en trouve pas. Un frère à moi avait son cousin qui avait sa clinique privée. Il vient me dire, non Emmanuel, je vais te brancher chez telle personne, il va te prendre. Ok. Et c'est comme ça, je me suis présenté, j'ai remis mon CV, et on a longuement discuté de ma profession. Il a dit non, en t'écoutant, tu as du potentiel. Et il m'a dit non, est-ce que tu peux commencer demain? Je dis non, je ne peux pas commencer demain, mais donne-moi une semaine, je vais m'apprêter. Et c'est comme ça que je me suis apprêté, et après la semaine, je suis parti commencer le travail. Et je travaillais 2 jours par semaine. J'ai signé un contrat avec rémunération chaque mois en fonction des entrées
de l'établissement. Mais une chose, un mois, 2 mois, mon patron un jour m'appelle dans son bureau, il me sollicite pour me dire, tu es intelligent, tu as de la vision pour aller loin, tu as des ambitions et du potentiel au-delà de toi, mais je te conseille d'intégrer tel mouvement pour propulser ce que tu es. Et je lui ai dit, dans quelle finalité? Il m'a dit, tu seras spécialiste dans ton domaine et tu seras indispensable. Alors je me suis levé. Et en se levant, je lui ai regardé, je lui ai dit, non, tu sais, je ne ferai jamais ça. Pour lui, il me dit, non, prends le temps de réfléchir. Je réfléchis à rien. Et je lui ai dit, à partir d'aujourd'hui, je ne viendrai plus. Je ne viendrai plus travailler parce que ça devient pour moi un endroit toxique. Pour lui, il attendait que je négocie, que je réintègre le travail. Mais quand je vois quelques années à peine passées, je m'évalue par rapport à tout ce qu'il m'a dit. Je serai promis, je serai spécialiste, je serai indispensable dans mon domaine. Mais je me dis aujourd'hui, sans intégrer ce mouvement, sans intégrer ce genre de vie que lui-même, je suis au-delà de ça. Autrement dit, qu'est-ce que Dieu, le campagne qu'ils ont bâti contre Dieu, c'est pour nous tirer vers eux, c'est pour nous faire sortir de là où nous sommes, pour entrer en eux, se mélanger avec eux, pour que nous devenions fragiles, pour bien nous consommer, pour bien nous fragiliser, pour bien finir avec nous. Ils nous tirent vers eux. Et ils ont créé des choses. Ils ont créé des campagnes. Et ces campagnes, c'était contre Dieu. Ce n'était pas contre toi, c'était contre Dieu. Mes frères et sœurs, les critiques ont pris de nouvelles formes à partir du XXe siècle. À travers le progrès scientifique, les idéologies, à travers le courant des grands écrivains qui ont écrit, je prends l'exemple les existentialismes, ont remis en cause la présence de Dieu dans l'homme. Autrement dit, pour eux, tout ce que l'homme fait aujourd'hui, le progrès scientifique, la modernisation des choses est faite uniquement par la capacité de l'homme. Autrement dit, ça continue. La sécularisation, ça continue. Et ça continue dans des formes qui sont, je dirais, parallèles à ce qu'on nous a cité au XVIIe siècle, XXe siècle, XVIIIe siècle. Aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle. C'est les mêmes personnes qui se relaient pour continuer leur campagne contre Dieu. L'homme, en écoutant tout ça, à force de parler dans les oreilles de l'homme, je prends exemple aujourd'hui, chaque
publicité que nous voyons aujourd'hui, les réseaux sociaux nous produisent des choses qui sont tellement absurdes, sales, que si nous le mettons dans notre intérieur, ça fera la guerre avec la présence de Dieu. Autrement dit, on nous vend des images tous les jours, quand nous passons, quand nous dormons, quand nous prions, tous les jours, à chaque fait, à chaque endroit que nous passons, il y a toujours ces images, il y a toujours ces vidéos, il y a toujours ces musiques, il y a toujours pour nous dire que votre Dieu n'existe pas. Votre Dieu, il est mort. Il y a eu même des films qui ont été joués pour témoigner que Dieu, il est mort. Et ces films sont sortis pas au XVIIe siècle, pas au XVIIIe siècle, ni au XIXe siècle, ni au XXe siècle, c'est au XXIe siècle. Autrement dit, c'est la même personne qui continue leur propagande contre Dieu. Maintenant, choisir Dieu et lui seul conduit à l'homme à trouver sa vraie identité. En restant seul, ou bien en s'alliant avec le gens de ce monde, l'homme perd son identité. Parce que l'identité de l'homme en Dieu, c'est une une auto-déification, je dirais même une divinisation. Je vais emprunter le parole de Saint Maxime le Confesseur, qui dit que être divinisé, c'est recevoir tout ce que Dieu possède, sauf l'identité d'essence. Je répète, le monde ne vient pas de moi, mais ça vient du Saint Maxime le Confesseur qui dit « Être divinisé, c'est recevoir tout de Dieu, tout ce que Dieu possède, sauf l'identité d'essence. » Et quand je dis auto-déification ou la divinisation, et je me joins aux paroles du Saint Maxime, je ne suis pas en confusion. Et je n'aimerais pas te conduire ou bien vous conduire dans la confusion. Non. Parce que si nous lisons l'épître de Saint Paul, au chapitre de Saint Paul aux Corinthiens, au chapitre 3, verset 18, il dit « Nous tous, dont le visage découvert, regardant comme dans un miroir la gloire, nous sommes semblables à cette image de gloire en gloire. Nous tous, dont le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire de l'Éternel, nous devenons comme cette image de gloire en gloire en esprit. » Ça, c'est Saint Paul qui le dit. Ce n'est pas moi. C'est Saint Paul qui le dit. Ça joint directement les paroles du Saint Maxime. Quand nous lisons dans l'Ancien Testament, les psaumes, voyageons vers David. David dit, « Petits enfants, ne savez-vous pas que vous êtes de Dieu ?» Même Saint Paul, quand il écrit aux Hébreux, il lui répète la même chose. « Ne savez-vous pas que vous êtes de Dieu ?» Quel genre de Dieu? Autrement dit, l'essence de Dieu est en nous. L'image de Dieu est en nous. La ressemblance de Dieu, nous le portons en nous.
même si nous sommes vêtus de la chair, mais au-dedans de nous, il y a un Dieu puissant. Et c'est pourquoi même quand nous lisons la genèse de la création, la Bible nous dit, Dieu créa l'homme à son image, à sa ressemblance. À son image et à sa ressemblance. Nous recevons la grâce. La grâce d'être divinisé. La grâce de trouver notre identité. Et si nous regardons le monde occidental, mais aussi le monde oriental, à travers leur prédication et toute autre méditation qu'ils ont faite, nous verrons une chose qui met toutes ces choses en commun. Qui veut nous dire que lorsqu'on parle de la grâce, autrement dit, de la divinisation, celui qui est rendu digne de cette grâce divinisante, il ne reçoit pas une partie de Dieu. Non. Mais il reçoit Dieu. Il ne reçoit pas seulement quelque chose venant de Dieu. Non. Il reçoit tout de lui-même. Je suis catholique. Je crois à la mort, à la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Je crois qu'il a laissé son corps et son sang pour moi. Et quand je m'apprête à recevoir l'Eucharistie, je ne reçois pas seulement une partie du Christ, non. Bien-aimé, je reçois le Christ en entièreté. C'est ça la divinisation. Et c'est ça que les gens de ce monde ne veulent pas que nous puissions comprendre, que nous puissions marcher, entrer en profondeur dedans. Et c'est pourquoi il y a toutes ces campagnes autour de Dieu en disant que Dieu il est mort, en faisant porter Dieu tous ces malheurs que nous sommes en train de subir, alors qu'ils sont les auteurs de tout ça. Ils veulent nous tirer vers eux pour pouvoir nous consommer eux. Alors que Dieu, en créant l'homme, il n'a pas créé l'homme pour que l'homme puisse être riche. Non. Ça veut dire le but principal de l'homme, de la création de l'homme pour Dieu, ce n'est pas pour que nous puissions mettre au monde. Non, ce n'est pas le but principal, ça, non. Dieu, il a créé toutes ces choses, l'or, l'argent, il a créé les arbres, les plantes, il a créé tout ce que nous voyons sur terre pour l'homme. Mais quand Dieu voulait quelqu'un pour lui, il a créé l'homme. Ça veut dire, toute autre créature, c'est pour l'homme. Mais pour Dieu lui-même, c'est l'homme. Ça veut dire, les gens de ce monde veulent se faire approprier la gloire de l'Éternel en disant que l'homme les appartient. Non. Nous appartenons à un Dieu puissant, mais aussi à un Dieu jaloux, à un Dieu qui nous aime, un Dieu qui veut profiter de nous, parce que c'est à nous qu'il se repose. Et c'est pourquoi même la Bible nous dit que la gloire de Dieu, c'est l'homme debout. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Et c'est pourquoi beaucoup d'auteurs sacrés, ils nous ont paraphrasé le même message en disant la gloire de Dieu, c'est l'homme debout. C'est ça. C'est quand tu es debout que Dieu il est dans la gloire. Debout, pas physiquement, mais debout spirituellement. En entrant en contact de la vérité de notre Seigneur Jésus.
de la présence du Saint-Esprit au milieu de son peuple. Et la manifestation du royaume de Dieu au milieu de son peuple. C'est ça la vérité. Autrement dit, la déification, l'auto-déification ou la divinisation. Ça, c'est l'objectif numéro 1 que les gens de ce monde ne veulent pas qu'on atteigne. 2. L'existence. Exister tel qu'on peut le définir n'est pas le fait de mettre au monde d'autres personnes comme nous. Non. Exister, ce n'est pas être président d'un pays, ce n'est pas être un grand homme de Dieu. Non, ce n'est pas ça exister. Autrement dit, Dieu en nous mettant sur terre, il savait une chose, qu'il y aura un jour un président. Mais il y aura aussi quelqu'un qui va nettoyer le sol. Mais nous avons tous quelque chose en commun, c'est l'existence. Et cette existence, c'est quoi? C'est ramener le potentiel intérieur pour devenir un potentiel extérieur. Ça veut dire, c'est manifester toi de l'intérieur à l'extérieur. Autrement dit, c'est de montrer la puissance que Dieu a mis en toi, qui est cachée en toi dans le monde, sur le plan spirituel, le démontrer sur le plan physique. C'est ça, exister. Et tout homme sur terre qui entre en contact avec Dieu, il a cette capacité d'exister. Exister comment? C'est dans chaque chose que tu désires faire. Tu peux exister en état subordonné. Tu peux exister en état chef. Tu peux exister en état ce que tu es. En étant chômeur sans travail. En étant sans enfant. En état célibataire. En état prêtre. En état marié. En étant enfant. Autrement dit, exister va au-delà de ce que vous et moi, on nous a appris. Exister va au-delà. Amen. Je prie ainsi que tu découvres le mystère qui est caché dans la présence de Dieu, le moment où toi et moi, nous décidons de le choisir. Quand la Bible nous dit que 2 ou 3 qui se réunissent à mon nom, la Bible ne dit pas je serai avec eux ou bien j'étais avec eux. Il dit je suis avec eux. Croire à ce mystère que Dieu, quand je le choisis, il est avec moi. Si spontanément, simultanément, immédiatement, il est avec moi. Il n'y a pas le blocage. Il n'y a pas quelque chose pour pouvoir l'empêcher de ne pas être là. Il n'y en a pas. Il est là. Et c'est pourquoi, bien-aimé, malgré toutes ces campagnes, propagandes qui ont débuté des siècles et des siècles, ça n'a pas débuté aujourd'hui, non. Ça a débuté de siècles et des siècles, mais nous continuons à manifester la gloire de l'Éternel.
nous continuons non seulement à manifester cette gloire, mais aussi à palper physiquement la bonté de notre Seigneur parce qu'il est là. Il est présent. Au milieu, là où tu es, il est présent. Quand je vous parle, il est présent. Il opère des choses et des choses que les gens de ce monde ne peuvent pas faire. Il est fait. Il est fait. Il est en train de le faire. Choisir Dieu, c'est lui préférer. C'est pourquoi David dit, mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Il n'a pas dit, mieux vaut que je sois de l'autre côté et que tu me rejoignes. Non, mieux vaut que je sois dans ta maison. Et puis il dit encore, je désire une chose que je désire ardemment, c'est de demeurer dans la maison de l'Éternel. Il dit, c'était la joie quand on m'a dit, allons dans la maison de l'Éternel. C'est une joie énorme de choisir Dieu et se dire, je dois finir ma vie dans sa maison, avec lui. C'est une joie. C'est un privilège que nous avons. Et c'est pourquoi les gens de ce monde, ils ont vu ces privilèges que nous, on a. Ils se sont dit, nous allons les empêcher. Non. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le moment de se dire, je me mets debout dans les bons et les mauvais moments pour dire, je m'accroche à mon Dieu. Parce qu'il m'a dit, viens dans ma maison. C'est lui qui t'appelle, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Et en ce moment, je vais te dire une chose. Dieu seul sait les tribulations dans lesquelles tu es en train de passer. Et il est celui qui te tient. Tu es passé dans les mêmes épreuves que moi, où tu as été viré du travail. Ils ont refusé de t'embaucher. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je vous donne un autre témoignage. En 2014, notre gouvernement avait organisé le recrutement des jeunes. Pour être les jeunes leaders. Et nous nous sommes mobilisés pour déposer nos dossiers parce que nous étions dans les tranches d'âge qu'ils avaient demandé. Nous étions nombreux. Et parmi eux, il y avait mes amis, mes frères en Christ, mais aussi mes amis, même mes collègues. On a passé des tests, oui, jusque vers les tests éliminatoires. Le jour du test, dernier test, ma paroisse m'avait confié une mission d'aller prêcher sur le thème de la conversion. Sur une paroisse. Même eux, je me rappelle quand je vis le message de mon berger, je ne me suis même pas posé 2 ou 3 questions. Parce que juste, j'ai regardé le planning, je dis c'est même heure. Je demandais à tous mes amis qui étaient là, ils m'ont dit tu ne peux pas laisser un test d'embauche pour un enseignement de 30 à 40 minutes. Quelqu'un d'autre peut le faire. Je me suis retiré un moment de 2 jours en présence du Seigneur et je priais. À travers la prière, le discernement, j'ai décidé de ne pas aller faire le test définitif.
Mais allez prêcher. Et quand tous mes amis, je les ai dit, c'était un samedi, je les ai dit, moi, je ne viens pas avec vous. J'irai prêcher. Et ils m'ont dit, tu es fou, qu'est-ce qui se passe? Mais je leur ai fait sortir une chose. Nous tous tels que nous sommes ici, personne ne sera recruté. Ils ont rigolé parce que je savais qu'il y avait des gens qui avaient du potentiel. Il y avait des gens qui maîtrisaient les choses. Moi, je suis parti enseigner. Et la gloire de Dieu s'est manifestée. Je suis retourné à la maison. Et le soir, tout le monde m'a dit, ah, c'était facile, tu t'aurais en sorti, tout ça. Mais 2 mois après, ils ont affiché personne parmi eux qui a réussi. Et je dis que ça m'a empêché d'être ce que je suis aujourd'hui? Non. Non. Au contraire. Si j'aurais eu ce poste, j'aurais stagné quelque part. Et c'est pourquoi je donne ce témoignage pour vous dire, quand nous choisissons Dieu, il s'occupe du reste. Autrement dit, la vie devient facile. Il y aura du bruit au dehors. Il y aura les gens qui vont nous dire ça. Il y aura toutes sortes de difficultés, des épreuves qui vont surgir. Mais une chose, nous aurons l'assurance au-dedans de nous qu'il y a celui qui est à notre arrière-garde et qui se bat pour nous. Moi, je suis là. Quelqu'un me dit avance, j'avance. Parce que je dis oui, je choisis Dieu. Et j'ajoute, le jour de la grande tribulation n'est pas encore arrivé. Et quand ça va arriver, le jour où on te dira Dieu ou la mort, es-tu prêt? Dieu est la souffrance, Dieu est la douleur qu'on va te faire subir. Tu auras un enfant malade atteint d'un virus. Et tu l'amènes à l'hôpital, on te dit non, toi tu sers Dieu, on ne peut pas te soigner. Accepte notre marque. Accepte d'être avec nous pour qu'on soigne ton enfant. Tu verras quoi? Et tu regarderas ton enfant. Tu le verras en train de mourir. Qu'est-ce que tu lui diras? Et qu'est-ce que tu diras à ses frères? Qu'est-ce que tu diras à son père? Qu'est-ce que tu diras à sa mère? Pose-toi la question. Dieu, il sait pourquoi je te parle comme ça. Il sait pourquoi je me parle comme ça. Il sait pourquoi je nous parle comme ça. Parce que le jour dans lequel nous sommes en train d'aller, ce n'est pas des jours faciles. Ce n'est pas des jours faciles. Et si c'est facile, demande aux gens qui ont subi le sort du choix, le choix de Dieu. Demande eux, ils te diront. Je prie ainsi ce matin. Je prie ainsi ce soir. Je prie ainsi cette nuit. Que Dieu te donne la grâce de les choisir. Au nom de Jésus. Amen.